On peut faire. Bon, on verra. Une question. Parce que je sens que ma productrice est déjà en train de me pousser à commettre... Madame. Oui. Alors, j'aimerais savoir si vous allez continuer à être un C'est marrant, ce acteur truc, là. maintenant. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ça fait quoi de devenir acteur de cinéma? Oh, bah alors, je sais pas si je suis devenu acteur de cinéma. Si Et c'est- est-ce que vous avez envie de poursuivre dans cette voie-là, la réalisation du cinéma? Alors, deux questions. Donc, ça fait quoi d'être acteur de cinéma? Bah, parfois, tu te poses des questions. D'abord parce que, je suis pas vraiment acteur de cinéma. J'ai joué mon propre rôle. C'est pas pareil que de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Il y a des séquences, d'ailleurs, qui sont pas tellement évidentes à jouer. Comme je sais qu'on va en parler, on va attaquer tout de suite. La séquence avec la patronne, par exemple. Ah ouais. De toute façon, vous me l'auriez demandé. Donc, eh bien, quand tu te dis... Déjà premier truc que tu te dis, c'est pourquoi j'ai écrit ça. Parce que c'est complètement de ma faute. Après, tu te dis, bah, j'aurais peut-être pu choisir un autre personnage, je sais pas, plus jeune, ou je sais pas, enfin bon. Mais non, je savais que ça serait plus marrant comme ça. Elle a d'ailleurs été excellente. Et... 4, je crois. 4. C'est raisonnable. Kubrick, non, c'est beaucoup plus. Non, et surtout, ça a été assez particulier parce que quand vous voyez une séquence au cinéma, une scène d'amour, ils sont tous les deux, parce que moi ça va, hein, c'est soft, mais il y a des films où c'est un petit peu plus explicite. Et t'imagines que quand tu as, ils sont tous les deux à poil dans le lit, et puis ça dure, ils sont des mamours et tout. Et t'as une dizaine de mecs qui les regardent en plus. Et puis une fois qu'ils ont fait un axe, ils passent de l'autre côté et rebelotent. Alors moi j'avais quand même un gros avantage, c'est qu'avec mon matériel, on était deux dans la chambre. Parce que si je fais ça, j'ai filmé sur 360 degrés, donc il n'y avait personne. Mais en revanche, comme il faut que la script, le premier assistant, tout ça, voit les images, j'avais des émetteurs dans mon sac à dos et ils regardaient dans le couloir, sur un écran. Alors toi, tu t'appliques, parce que tu sais bien que tu n'es pas comédien, que tu es en train d'apprendre. Et donc tu essayes d'être bon sans avoir l'air d'y penser, enfin, etc. Et bien ces cons-là, ils rigolent dans le couloir. Tu les entends. Donc évidemment... Toi, tu te disais, ouais, là, c'est bon, ça marche bien et tout. Et puis, pouf, ils te la foutent en l'air. Mais d'un autre côté, comme ils ont rigolé, tu sais que tu es bien parti dans la bonne direction. Voilà. Donc, être comédien. Alors, est-ce que j'ai envie de continuer à être comédien? J'en sais rien. Si on me propose quelque chose, je regarderai, je verrai si je m'en sens capable. Et continuer à faire de la fiction, oui, j'y pense. Et pour tout vous dire, j'ai un autre film que j'ai écrit entre 25 et 30 ans, dont j'ai eu l'idée quand j'avais une douzaine d'années. Mais il est tellement barré que je vous dis que même Julie, je ne sais pas si... Elle l'a pas lu en tout cas.